Bonjour, je m'appelle Sam, j'ai fini 3e à la première compétition officielle belge qu'il y a eu sur Mario Kart 8, à l'époque où c'était pas encore de luxe, et c'est carrément pas de ça qu'on va parler. La Cancel Party jour 2. Alors aujourd'hui, vous allez voir, il y a un petit peu plus de monde qui va se ramener, et notamment, il y a d'autres personnes qui sont en train de vraiment organiser leurs vidéos, parce qu'on avait tous plus ou moins des projets qui se sont déroulés, vous allez voir quoi. Et notamment, ce cher Gontran qui nous est venu avec un projet tout à fait simple en apparence. Gontran s'était dit qu'il allait organiser un repas avec tout le monde, et qu'il allait filmer le repas, la conversation, pendant 2 heures, qu'il allait guider cette conversation et faire une chouette vidéo avec. Donc je vous épargne les détails, mais Gontran nous annonce qu'il lui faut 15 caméras, 2000 micros, 67 lumières, et évidemment un serveur de 42 Tera pour stocker les rushs. Donc il fallait un petit peu revoir les ambitions. Je vais pas dire nécessairement à la baisse, mais il allait falloir être malin. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la vidéo de Gontran n'est pas encore sortie. D'ailleurs, je dis là, mais une petite surprise. Mais vous, chers amis, qui êtes forcément dans mon futur, vous pouvez peut-être y accéder en cliquant sur le lien qui est là, ou là, je ne sais pas, parce que j'ai perdu mes repères. Quoi? La table. Quoi? Mais je te mets 2 minutes là. Ah, bon, je me fais un café. Non mais la table. Oui. Oui. Quoi? Après ça va être sur le truc et je vais encore passer pour un con. Quoi? Bon, quoi? La table. Oui, quoi? Mais on va être bon. Déjà, elle est noire, hein, la table. Oui. Non, mais on s'en fout. Mais est-ce qu'il vaut mieux... T'es gêné, mais qu'elle soit noire? Non, pas spécialement. Non, t'es gêné? Non, pas du tout, non. C'est parce qu'elle est noire. Non, mais bon, moi, franchement, si c'était la mienne, je la reverrais dans son pays. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Enculé de ta race! Bon, la table. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux bien éloigner tout le monde ou au contraire un peu grouper vers l'avant? Mais ne regarde pas! Ça m'énerve à la fin! Ne regarde pas! Bon alors vous aurez remarqué que sur le t-shirt, ce n'est pas le majeur qui est levé, parce que ça ce serait très impoli, c'est un annulaire qui est levé pour se faire annuler. Petite façon de dire aux censeurs qu'ils ont qu'à aller se faire censurer eux-mêmes, hein? Et vous savez, notre ami Gontran, il aime bien faire les choses avec précision. C'est normal, pour quelqu'un qui joue avec le verbe et les mots comme ça, il faut être précis. Et je le comprends, mais il avait une petite crainte, c'était que parmi les invités, il y a des personnes plus discrètes que d'autres, et donc il y a cette scène parfaitement délicieuse où il essaye d'annoncer vaguement à Clément que ça serait pas mal si pendant son repas, il monopolisait pas toute la conversation, qu'il laissait parler les gens un peu plus timides. Ceci dit, Clément, donc tu vas participer au repas demain soir? Oh bah oui. Donc, je vais donner quelques petites consignes avant. Comme tu es quelqu'un de très volubile, il faudra évidemment, malheureusement, ménager tes ardeurs et laisser la parole à tout à chacun. Sinon, tu ruines mon projet. Je crois que c'est... Je sais pas si... Clément, tu es très volubile. Comment? Volubile qui parle beaucoup. Wendy, ça m'avait suffisamment cassé les couilles la première fois, je t'assure. Wendy, je vous informe un truc parce que vous ne le savez pas sur moi. Je suis en train de bosser avec Bigard. Complotiste et tout, je suis en train de bosser avec Jean-Marie Bigard parce qu'il veut toucher une cible un peu plus jeune, donc il veut moderniser un peu son image. Et je travaille sur la modernisation de ses vannes en ce moment. Donc je vous en fais une, je l'attends. Alors c'est 2 pubs dans le métaverse. Bon alors évidemment c'est le 2e jour, donc on est toujours un petit peu en mode warm-up, on se lance progressivement. Qui dit 2e jour dit nouvelles arrivées, et c'est l'ami Johan de la chaîne Muséum des Pourquoi ainsi que Nathan, le chat sceptique, qui nous gratifie de leur présence. Désolé. Alors ici, donc, vous avez l'espèce d'îlot. Et pas de... Attention quand même. Donc moi je vais plus dormir là, donc quelqu'un peut dormir là, il y a un lit là, il y a encore 1 ou 2 lits de ce côté-là. Et ici il fait quand même plutôt chaud, ça c'est mon ventilo, donc, mais ils en ont acheté 3. Mais, Moi, je reste ici, là, pendant 10 minutes. 15, allez, 15. Et je suis mort.
Il nous manque m'amener à l'hôpital. Donc, ben oui, littéralement, il m'est arrivé, je vous jure, d'avoir des coups de soleil après un quart d'heure d'exposition sous un ciel couvert en avril à la côte belge. J'exagère pas du tout. Ah non, mais la cause des roues, personne n'en parle. Hein. Cette espèce de discrimination ordinaire. Là. Bon, alors il y a un truc qu'il va falloir mettre au clair tout de suite. Dans l'épisode précédent, j'ai demandé à Quentin, le stagiaire, employé, on sait pas trop là, qui s'est occupé de tout filmer, je lui ai demandé de me mémiser. Et le résultat était franchement décevant. Quentin, il va falloir mieux me mémiser. Cependant, ce que Emersam ne savait pas, c'est que je suis un petit filou HHH. Avant YouTube, avant le monde naquit Emersam, le roux primordial, longuement présent dans de nombreuses religions anciennes sous diverses formes, après des milliers d'années, il évolua inversement de l'algorithme YouTube. Il dut donc se reconvertir dans la pornographie. Manque de succès, il finit à la rue à faire du rap de banlieue. Lèche mon cul, vas-y lèche mon cul. Moi je suis pas un youtubeur. Il y en a un qui était venu avec un projet XXL, c'était évidemment l'ami Astronogeek, et sa vidéo elle est sortie depuis un moment. Alors j'ai pas envie de vous gâcher la surprise de cette vidéo. Le pitch de cette vidéo c'est qu'on allait visiter une sorte de Tchernobyl ignoré de l'histoire. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne d'Astronogeek. C'est un des deux doigts qui est bon. Titre. Voilà, si vous avez décidé de rester, on va vous gâcher la surprise tout de suite, même si, bon, elle était quand même pas extrêmement complexe à deviner. Mais évidemment, les scènes de cette vidéo ont été tournées dans une ville belge très connue pour... J'aime bien ta quête. Oh, quelle est belle ta quête. Et pour... C'est une caméra cachée. Mais aussi... Donc, est-ce que vous avez à dire pour votre défense, comme on dit dans les... Oui. Ah ouais. Bon, je pourrais aussi mentionner... Le même jour, entre 21h et 22h, cette Skoda sera utilisée par ces deux braqueurs pour commettre de nombreux vols à main armée dans des magasins de nuit à Gosselies, Wangeny, Jumet, Loverval et Courcelles. Et tant qu'à faire, parlons aussi de... 29 enfants âgés de 0 à 19 ans et pour les éduquer, 3 mamans. Christine, la femme de Serge, sa belle-sœur Karine et sa concubine Judith. Disons que c'est un petit harem, quoi. C'est mon harem. Charleroi. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre. À mes yeux, oui c'est toi, à mes yeux, oui c'est toi. L'idée, c'est juste de le mettre en scène comme si on se promenait dans une zone d'exclusion radioactive. On est tous en combi. J'ai ramené les combis, les masques à gaz, les gants, des faux détecteurs Gégère, tout le merdier. On se promène, genre ah non, viens, on va pas par là, ça crée trop, ce genre de truc. À un moment, on se pose et je raconte l'histoire face caméra. Moi je pense que quand tu veux exprimer une idée, tu l'exprimes. Mais si quelqu'un veut absolument la prendre de travers, tu pourras pas l'en empêcher. Imagine, tu vas voir ta nana, tu lui fais ah t'es belle aujourd'hui et elle te dit pourquoi je suis pas belle d'habitude. Qu'est-ce que tu vois T'as fait exprès de prendre un exemple. T'es belle aujourd'hui, merci. Oui, il se décharge un petit peu. Alors ne jamais rester appuyé sur le klaxon, genre. Il reste calé. Non, c'est à chaque Coupe du Monde, mon père disait quand il gagne, il faut qu'il aille faire le con à un chat. Et je ne sais combien de fois il a cramé son klaxon et il ne retient jamais la leçon. Ah merde. Et tu le crames en fait, c'est qu'à un moment il fait plus que. Attends, tu prends personne, toi? Titre. Bah ouais, mais ils sont en haut déjà. Bah ouais, mais ils vont pas monter plus haut, hein, ça non, hein. Ça, ils ne vont pas faire à réfléchir, hein. Chope une poignée de cartes trivial poursuite qui sont dans la porte de Gontran et passe-moi les. Alors, en dehors. Ah non, mais non. Non, mais chope-moi une carte, là, tac. Allez, on est parti. Alors, j'ai lu le Ku Klux Klan, je veux cette question-là. Gontran Arnaud, c'est le face-à-face, alors, vous déterminez. Gontran. La mer Noire. Gontran, d'où venez-vous Gontran, Oui, mais c'était pas une Fiat 500, c'est une Fiat Doblo, voilà, Lucien. On embrasse les Doblos, les Doblerones, les Doblos peinés, on embrasse tout ça, bien sûr. Gontran, vous venez d'où Gontran, d'où vous venez, Gontran? Je vais chercher le ticket. Il va chercher le ticket. Oui, on embrasse bien sûr les tickets, on embrasse les Intermarchés, on embrasse les collectionneurs de tickets à gratter de l'Essonne. Attention, on fera une coupure au montage pour le dynamisme. Donc, nous faisions ce qui s'appelle un repérage. Il s'agit d'aller visiter les décors avant de faire le tournage, la veille précisément. Et on a commencé par cet ancien dépôt de train qui n'était en fait pas si abandonné que ça. Près de la gare, quand même.
Toi qui as ton film en tête, moi Mais je n'ai pas, justement ça j'ai pas. C'est-à-dire que je veux juste faire une scène d'intro où on est plusieurs. Imagine, on est allé se promener à Tchernobyl quoi. On fait une vidéo entre youtubeurs Tchernobyl, caméra au point. En location 2, ici c'est bon, mais sinon il faut vraiment essayer de tout faire sur la colonne. Si on trouve un truc là-bas, j'aime autant. Faisons le tour complet. Mais la question c'est dans l'hypothèse où ça a été fait par quelqu'un qui nous en fait. C'est ton décor de secours ici. Les gars Bon après l'urbex, c'est comme ça qu'on fait. Hein, mais bon. Sors Fais gaffe où tu marches. Parce que moi j'aurais proposé plutôt par ici, tu vois. Ouais. Comme ça, qui court, oui, bah plonge c'est ça. et qui fasse une roulade quoi. Accumulé, on dit en Belgique, il faut prévenir Sébastien. Comme on voit toujours dans les films quoi. Il est d'une discrétion, un aveugle le verrait. Clément, est-ce que tu m'entends? Non, il est de l'autre côté là. J'ai défoncé mon tweet, les gars, juste si on pourra aller à un moment donné ou à un autre dans une boutique de prêt-à-porter. Filme ça, filme les Je filme. Waouh. Je peux savoir ce que vous faites là. C'est sans doute parce que c'est glacé. Écoute, non mais sinon je propose. On dit qu'on a ce plan B. Ouais. On a ce plan B, s'il faut on revient et on verra ce que ça donne en semaine. Le deuxième lieu que nous allions visiter, c'était cette grande tour de refroidissement abandonnée d'une ancienne centrale électrique qui se trouve à Charleroi. Ah bah oui, je vais grimper, ouais, maintenant c'est bon. Maintenant que je vais niquer le pantalon, je peux faire ce que tu veux. Non, c'est vrai qu'on est nerveux. À Pince, il va parler. Et là, quand tu dis c'est chiant. Bon, mais parle. Putain, il va parler. Attends, chut, il va parler. Le temps Ah ouais, c'est au-dessus. passe. Et nous, on continue. Sinon, Arnaud, regarde pour la vidéo. C'est ça que vous avez préparé? Pendant 10 minutes. Il y a une réunion de writers. On voulait le faire avec. C'est la fable de la fontaine, la montagne qui a boivé une souris. Mais ça, quoi qu'on l'a dans le pet. Est-ce qu'on essaye de passer sur cette passerelle-là? C'était pas la passerelle chiante, ça? Mais je ne sais pas. Les enfants, ça s'escalade ça. Et bien boucle. Oui, oh putain, je faut qu'on se casse parce que. Pourquoi ça, je le vois bien. Après, l'idée c'est vraiment de la parcelle de Tac, tac, hein. Juste une petite blague, comme ça, je peux faire. l'un après l'autre, mais je veux dire, une fois qu'il a eu ça, il doit avoir la réaction. Oui, une fois qu'il l'a eu. Mais bon, c'est pas si mal, parce qu'il y a personne qui écoutait. La manière dont tu as eu de la vendre était sublime. Si on filme ça, est-ce que tu n'arriverais pas à insérer ce qui ressemblerait à un message de propagande en russe? Je te mets un gros machin au milieu, là, un gros truc russe. Voilà, et évidemment, ça sera un easter egg écrit. Tchernobyl, l'essentiel c'est que ça valide. C'est la rue, t'as une pique madame. Voilà, l'ambiance était encore bon enfant, hein. À ce moment-là, c'était encore bien soft. Non mais je tease, oui, je tease. Et voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'après, on a eu l'arrivée de Franck, de la chaîne Matador, hein, l'excellentissime chaîne de mathématiques. Je ne saurais trop vous recommander d'aller regarder ce qu'il fait, je ne saurais trop vous recommander d'aller regarder ce que fait le chat sceptique, ce que fait Yoran du Muséum des Pourquoi, etc., etc., etc. Et voilà, chers amis et amis, ainsi s'achève tranquillement, paisiblement, le deuxième jour de la Cancel Party Belgium Edition. Mais ce pourquoi nous n'étions absolument pas prêts, c'était pour ce grand débat, cette grande réflexion au sujet de l'impuissance de l'un d'entre nous. Et ça, c'est pour l'épisode suivant.